Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre guidance du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis très contente de vous retrouver pour cette guidance qui s'adresse donc aux scorpions en signe solaire, lunaire et ascendant. On va aller voir ce qui se trame pour vous pour ce mois-ci. Je vais tout d'abord vous tirer une carte d'énergie pour connaître un petit peu la tendance de votre mois et puis voir quel est le conseil ici. Alors, pour vous, vous avez la carte de la sécurité. En dos de deck, vous avez la carte de la solitude. Je pense que vous êtes passé par une forme de quelque chose d'assez chaotique récemment. Vous avez un grand besoin de vous retrouver seul avec vous-même, d'y aller doucement mais sûrement. Vous avez aussi cette notion de protection, de sécurité qui ressort ici avec cette carte. Vous avez envie voilà, de peut-être vous isoler justement dans votre grotte, de vous sentir dans un endroit un petit peu sécurisant, seul avec vous-même ou peut-être même accompagné, mais où on ne va pas vous enquiquiner, on ne va pas vous embêter, vous avez peut-être besoin de recharger vos batteries. En tout cas, on vous parle de sécurité ici. Alors après, on va aller explorer dans les différents domaines pour voir un petit peu si ça ressort et quel genre de sécurité, cela nous parle. Ça peut être une sécurité physique, une sécurité voilà, de confort, une sécurité financière. On va aller creuser tout ça. Donc on va aller voir dans un premier temps dans la sphère de votre activité, donc tout ce qui touche au travail. Si vous n'êtes plus en activité, cela va vous parler de votre vie quotidienne, de votre vie intérieure. Cela peut également parler à certains de leurs projets ou de leurs études. Vous l'adaptez vraiment par rapport à votre situation. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, les scorpions. Allez, on y va. Alors clairement pour vous ici au niveau de votre activité, au niveau professionnel et pourquoi pas matériel, on voit qu'il y a des changements, un changement de cap, un changement de direction à opérer. Vous avez ici le 7 de coupe qui vous conseille de choisir sagement, d'utiliser votre sagesse, votre intuition pour savoir dans quelle direction vous aimeriez aller. Donc faites bien attention, c'est peut-être pour ça que justement que vous avez besoin de passer du temps seul, de réfléchir. Vous pensez justement à la sécurité matérielle et financière, du côté de votre carrière professionnelle, savoir quel est le bon pas à effectuer. Et ici, on vous parle encore de mouvement, de choix, de décision. On est sur un 2 de Pentacle. Ça va vous parler justement de finances, mais aussi de temps, de savoir prendre la bonne direction, mais tout en s'adaptant. Peut-être que vous êtes en train de changer de job, changer de voie, de vous reconvertir. Donc voilà, vous voulez vous y retrouver, ce qui est tout à fait normal. On va vous demander d'avoir un petit peu de la patience, puisque cette carte joue aussi sur le temps. C'est une carte d'équilibre, savoir retrouver son équilibre. Oui, je regarde un petit peu ce que vous avez derrière. Oui, on a un empereur qui vous parle de fondation stable, de fondation ferme. Donc ici, avec l'empereur, on vous parle de stabilité, de sécurité, justement. Donc je vois quelle est la problématique ici pour vous, savoir peut-être si vous restez dans votre emploi actuel ou si vous bougez. Ici, avec cette carte, on a aussi on a le pendu et l'empereur. Voilà, je vous les montre. Ici, il est question, en fait, on vous parle de faire attention, de ne pas y laisser trop de plumes dans ce changement. Donc, faites les changements nécessaires, mais faites-les de façon sage, de façon stratégique également. Parce qu'ici, on voit des plumes quand même. Faites attention de ne pas y laisser trop de plumes, peu importe si c'est financier ou par rapport à votre engagement personnel, hein, de ne pas tomber dans une forme de burn-out mental, de trop réfléchir, de trop ressasser, de trop, voyer. Il va falloir quand même vous ménager. Justement, le pendu, c'est une carte de santé, donc faites attention, ne soyez pas dans une forme de sacrifice, faites attention
à quel sacrifice vous voulez faire ou vous êtes prêt à faire pour peut-être changer de travail ou partir dans une autre direction, vous reconvertir. On va aller voir tout ça. Je prends un autre tarot, on va aller demander plus de détails ici pour vous les scorpions. Il y a une indécision, il y a une confusion, il y a des peurs et des angoisses ici avec ces deux cartes. Il y a des choses qui sont confuses, qui ne sont pas claires. Peut-être que justement, ici on est sur un 7 de coupe, donc on vous dit de choisir de façon sage. Simplement avec le 7 de coupe, on va vous dire de faire attention de ne pas vous faire berner, de ne pas tomber dans une forme d'aveuglement, d'illusion. Il y a peut-être beaucoup d'opportunités ou beaucoup d'options qui sont alléchantes, qui vous font envie. Peut-être que vous êtes complètement perdu parce qu'il y a tellement d'options que vous ne savez plus quoi choisir, justement, vous êtes perdu. On le sent ici, puisqu'on est avec un 3 d'épée. Au niveau du mental, mais même au niveau émotionnel, hein, on voit qu'il y a des choses, qu'il y a du remous émotionnel, en fait, ici, à cause des peurs et des angoisses, ici. Et ici, on est dans la confusion avec un 3 d'épée, en fait. C'est le flou total. Ouais, vous êtes dans les peurs ici. Hein. Faites attention de ne pas tomber non plus dans des fausses croyances, dans des limitations, d'accord ? Vraiment, faites. Pour moi, ce qui me vient en tête ici, c'est vraiment faites le bilan. J'ai pas une carte qui me le dit, hein, mais c'est voilà en canalisation. C'est ce qu'on m'envoie. Faites une forme de bilan par rapport à un bilan professionnel, savoir quels sont vos savoir-faire, où vous en êtes, quelle est aussi comment vous jugez, quelle est votre valeur personnelle. Ne tombez pas dans les limitations. Vous allez pouvoir faire autre chose, il y a toujours des solutions. Simplement, j'ai l'impression que vous ne voyez pas, vous avez du mal à voir le vrai du faux. C'est comme si que vous étiez pieds et mains liés ici et que vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à y voir clair en fait. Pourtant, il y a bien un nouveau départ ici. Vous pouvez prendre des risques avec le fou, certes mesuré, mais vous pouvez, il y a bien quelque chose de nouveau ici. Oui, il y a quelque chose de nouveau, regardez. Je vous parlais de bilan. C'est une carte de bilan, de patience, mais de bilan, on regarde où on en est et on regarde les efforts que l'on a fournis, que l'on a fait. Il y a quelque chose qui va arriver vers vous. On vous demande encore un petit peu de patience. On a donc le fou. Ensuite, on a le cavalier de Pentacle. Donc, doucement mais sûrement, on vous demande d'être organisé, de préparer vraiment, par exemple, un business plan, hein, un plan pour savoir où vous voulez aller, comment vous voulez opérer, dans quelle direction vous... Voilà. Faut vraiment noter tout à plat. Hein. Je vous parlais de bilan, mais ça peut être vraiment tout écrire sur un cahier, voir comment vous allez opérer, savoir comment vous allez vous y retrouver. Et on a le chariot. On vous demande de rester focus sur votre idée première. Ne vous laissez pas tenter par d'autres choses ici qui seraient un petit peu de l'ordre du fantasme, si vous voulez un petit peu imaginer un petit peu cette carte. Souvent, il y a beaucoup d'options en fait devant vous. Attention aux illusions. Ici, on vous demande de rester focus sur votre idée première, de rester motivé, focus et d'avancer. C'est la carte du travail justement, le chariot. On voit qu'il y a 2 directions au moins pour vous qui existent, mais on va vous demander d'en choisir une et de vous y tenir en fait. Oui, il y a un conflit en vous, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Dans le sens, voilà, je dis pas que vous êtes fou, hein, bien évidemment, mais c'est la carte du conflit, le 5. Il y a une forme de compétition, de rivalité, des tensions, il y a quelque chose en vous qui est pas clair en fait. C'est surtout ça. On va en demander une dernière. Vous allez trouver les réponses à l'intérieur de vous. C'est pour ça que vous avez la carte de la sécurité. Je vous parlais de la grotte tout à l'heure, de se retrouver seul pour trouver les réponses à ces questions, pour faire le point. Vous avez besoin de temps en fait ici. Donc prenez votre temps. Ici, de toute façon, on prend son temps. La barque, elle ne peut pas avancer dans le noir, d'accord ? Elle est à l'arrêt ici. Le personnage, on voit que ça avance pas vite. L'eau, elle est calme. Il fait pas jour. On est avec la lune justement.
Donc tout n'est pas encore révélé, vous n'avez pas encore tous les tenants et aboutissants d'une situation, vous n'avez pas vous-même toutes les informations, ou vous ne savez pas encore ce que vous voulez justement. C'est un peu comme vous êtes dans une tempête ici, vous ne savez pas quelle décision prendre. Il y a un positionnement à avoir, ici j'ai les amoureux, donc il est question peut-être de pourparler, de négociation, mais de positionnement surtout. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs choix tout simplement. Et après vous repartez vers quelque chose, donc il y a bien quelque chose de nouveau, l'élaboration d'un nouveau projet, signer un nouveau contrat, établir une nouvelle entreprise. On passe à une nouvelle étape avec l'as de bâton. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose que vous avez dans le cœur depuis longtemps ou auquel vous pensez depuis longtemps et qui vraiment vous fait du bien au niveau émotionnel en fait. Mais simplement, on vous demande d'avoir encore un petit peu de... On vous demande d'avoir la foi, d'être persévérant en tout cas, d'y croire. Ne vous arrêtez pas ici, ne vous dites pas que tout est perdu. Ça va arriver, mais on vous demandait, de toute façon, on avait la 7 de denier tout à l'heure, on vous demande d'avoir encore un petit peu de patience, de poursuivre vos efforts. Mais il faut que ça se décante, il y a besoin de temps en fait ici. Peut-être que ça arrivera par la suite, ou peut-être sinon, on est sur le 9, peut-être en septembre. Pas impossible. Donc il faut laisser passer la saison de l'été peut-être pour vous. Si vous pouvez vous le permettre, faites cette pause, prenez cette pause, réfléchissez. Ne partez pas tout de suite, ne quittez pas votre travail si vous n'avez pas quelque chose de bien établi, bien évidemment. On va regarder ici quel est le conseil. Pour moi, il n'y a rien qui bouge pour l'instant. Hein. Ce mois-ci, ce n'est pas le moment où on bouge. On fait vraiment l'état des lieux, hein. On fait un bilan, on regarde ce qu'on peut faire, on se renseigne, on réfléchit, on se pose les bonnes questions. L'ermite, c'est un homme de sagesse, ne l'oubliez pas. On vous demandait de choisir sagement ici. Donc, aucune précipitation, aucune décision de prise, on ne signe rien déjà en juillet. D'accord? Vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Vous avez votre libre arbitre, mais... c'est juste le conseil du tirage ici. Alors, on va demander un petit message pour vous ici, les scorpions. Alors, il y avait une carte qui avait sauté, il y avait celle-ci qui s'était retournée. Alors on vous dit, j'apporte de la diversité dans ma journée. Au lieu de m'obstiner à rester concentré tant que je n'ai pas terminé, je change souvent d'activité, je m'aère et malgré les apparences, je gagne en efficacité. On vous parle de diversité déjà en ce moment pour vous aérer l'esprit, de ne pas ressasser, hein, parce qu'on sent que le mental, c'est compliqué ici, il y a beaucoup de peur. Et ensuite, on vous dit, je demande l'avis d'un tiers, je consulte, je demande de l'aide et j'écoute le point de vue de l'autre. Les conseils permettent souvent de prendre du recul, d'apporter d'autres idées et même du soutien. C'est exactement ça en fait. Donc essayez de demander de l'avis de quelqu'un d'autre autour de vous, voir ce qu'il en pense, même plusieurs personnes. Alors après, ça ne veut pas dire que vous devez absolument les écouter, mais parfois les personnes peuvent vous apporter un autre point de vue, une opinion. Ça ne veut pas dire que vous devez absolument vous soumettre à ce qu'ils vous ont dit. Bien évidemment, vous avez votre libre arbitre et c'est votre vie et vous décidez comme vous voulez de mener votre vie. Mais parfois, ça peut nous amener d'autres idées, d'autres inspirations, une façon de faire, vous voyez. Donc n'hésitez pas à demander vraiment l'avis, le conseil de quelqu'un, voilà. On va regarder maintenant au niveau relationnel et sentimental. Pareil, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous puisque c'est une guidance pour le collectif. Donc c'est une tendance pour votre signe. Ça ne veut pas dire que tous les messages vous parleront. Alors... vous avez la carte de la maison Dieu, donc il y a un déclic, un bouleversement, des croyances qui s'effondrent ici. Peut-être que vous vous sentez justement un petit peu seul et vous êtes encore dans l'auto-limitation ici avec le 8 d'épée. On a l'impression que vous vous sentez seul, sans espoir, sans aide, alors que peut-être que oui, les choses ne sont pas forcément faciles, on voit 2 montagnes ici, mais au milieu vous avez le soleil, on vous demande d'y croire, de persévérer, de vous défaire de vos croyances. Tout est possible, on vous parle de reconstruire ici.
Croyez-y et trouvez le succès. Vous êtes sur un 6 ici, on vous parle de rééquilibrage, d'harmonie, de victoire et de manifester des choses avec un battleur. Il y a un renouveau, un nouveau départ. Simply love, aimer simplement. Un amour simple, sans, voilà, sans chichi, qui parle du cœur, qui vient du cœur. On va regarder quand même votre état d'esprit avant de compléter ici. Aller la chercher. C'est toujours quand je dis ça que ça arrive. Mais écoutez, vous avez 2 cartes de libération, les scorpions. Hein. La maison Dieu, c'est une carte de libération, de bouleversement, mais on expulse, hein, on exprime, on a un déclic, on fait autrement, on se libère de quelque chose, et là on se libère d'un poids, d'un fardeau. Donc ça colle très bien par rapport à vous êtes en phase avec les énergies qui vous entourent, en tout cas, ou ce qui arrive vers vous. On a 2 fois la libération. Et on vous parle d'être puissant, d'être aussi noble que ce chêne ici. On vous parle de puissance, de stabilité ici. Et on vous parle de concrétisation. Pardon. Je vous la montre et je vais boire un petit verre d'eau. Je vous demande juste un instant parce que j'ai la gorge qui gratouille ici. Voilà. Ici, avec le chêne, je vous parlais de stabilité. En fait, si vous êtes, pour les personnes qui sont déjà en couple, ça me dit que voilà, vous avez su traverser à travers le temps les hauts et les bas, les intempéries, hein, comme dans tout couple. Mais il y a un pouvoir peut-être de reconstruction ici. Ça, c'est à vous de voir. On va voir les prochaines cartes, mais cette relation est basée sur la confiance, sur la solidité, quelque chose un petit peu voilà, d'indestructible, même si bon, il n'y a pas toujours comme je dis, il y a des hauts et des bas, hein, rien n'est infaillible, mais il faut parler. Il faut parler, on vous parle de communication. On va regarder avec les autres cartes. On a le 2 de coupe, donc on reparle bien de couple ici, ou de relations d'âme à âme, d'alter ego, de nouvel équilibre en tout cas. C'est une très jolie carte de partenariat. Oui, et on vous parle de la force. Alors il va falloir trouver le courage, la vitalité de prendre le taureau par les cornes pour régler une situation, savoir se maîtriser également, pour faire repartir peut-être voilà, l'amour, hein. En tout cas on vous parle de fluidité, d'abondance ici, de satisfaction émotionnelle, de bonheur également. Après vous avez votre libre arbitre, ça ne peut pas parler exactement à tout le monde. Pour les célibataires justement on vous parle de reconstruire mais autrement, pas avec les vieilles casseroles. Si vous êtes dans une nouvelle relation en ce moment, ou s'il y a quelque chose qui arrive vers vous, ben voilà, vous allez pouvoir reconstruire. Mais quelque chose, en tout cas, il y a un nouveau départ pour tout le monde ici, en couple ou pas. Avec l'as de coupe ici. Quelque chose d'assez passionnant, hein, j'ai le diable. Mais attention à l'emprise avec le diable. Hein. Attention à l'emprise, à la comment on pourrait dire ça? À la codépendance aussi, parfois. Il y a quelque chose, il y a un terrain fertile ici. Ensuite, j'ai une impératrice, une princesse de bâton. Donc, on repart vers quelque chose d'assez dynamique, d'assez engageant. Il y a un fort potentiel de nouveau départ, en tout cas, ici. On va aller regarder avec l'oracle de l'union sacrée.
Allez, c'est parti pour les scorpions. Alors, la boussole, direction, on vous parle de direction opposée. Peut-être que voilà, il y a des gens qui vont faire des choix différents, peut-être que des chemins de vie se séparent, c'est pas impossible hein, avec la Maison Dieu, car il y avait des tensions. On est au bord de la rupture, hein, il y a une certaine usure qui s'est installée dans le couple, peut-être à cause d'une routine ou peu importe, hein, ça va dépendre de chacun. Il y a un point de non-retour, donc on se dit que bah, c'est bel et bien terminé, mais regardez, j'ai la reconstruction derrière en dos de deck. Donc ça parle exactement comme le premier jeu de tarot que j'ai utilisé, hein, enfin toutes les cartes que j'avais utilisées précédemment. On vous parle de reconstruction, mais il va falloir aussi, comme je vous disais, ne pas recommencer avec les vieilles casseroles. Donc il y a la case guérison qui est à prendre en compte également. Il va falloir guérir ses blessures, peut-être faire un travail de développement personnel, d'aller voir un thérapeute ou d'aller en couple consulter pour savoir ce qui cloche un peu ou comment on peut mieux se comprendre. En tout cas, ça va passer par la communication, ça c'est clair. Je vais quand même tirer d'autres cartes pour vous donner d'autres informations. Choix à faire, prendre une décision. Alors peut-être qu'ici ça vous parle d'un point de vue émotionnel pour certains, c'est arrivé pour d'autres signes, donc n'hésitez pas à aller vérifier votre signe lunaire et ascendant. Si jamais c'est le cas, on vous reparle ici de faire un choix, car quelque chose est confus, il y a des peurs, il y a des angoisses au sein d'un couple ou d'un foyer. Donc c'est pas impossible que ça vous parle également ici d'un point de vue plus personnel. On vous parle de voyage, s'évader, prendre des vacances, des nouvelles perspectives. Et on voyait que vous avez besoin de solitude, d'être seul avec vous-même ici, hein, pour retrouver un sens de sécurité, pour savoir ce que vous avez envie de faire. Mais on sent qu'on a besoin de vacances, de faire au moins une pause. C'est pas tout de suite dit que voilà, vous allez reconstruire tout de suite, hein, si vous décidez de le faire. Je pense que vous avez besoin de... Voilà, essayez de faire un break pendant l'été, faites une pause. Ça ne veut pas dire que, voilà, que vous êtes en pleine rupture, mais prenez du temps pour vous, voilà, pour souffler, pour retrouver une forme de liberté. Hein. Il y a un poids qui vous pesait ici. Hein. On se défait d'un poids déjà, de blessures peut-être, justement. Vous allez travailler, vous avez besoin de travailler une notion, quelque chose. Je vais vous en prendre une dernière, allez. Oui, alors, voilà, on vous parlait d'indépendance, hein, c'est ce que j'essaie de vous dire. On retrouve l'indépendance, voler de ses propres ailes, on vous parle d'autonomie et de liberté, les scorpions. Et ici, on voit qu'il y a eu peut-être une forme de dépendance dans le couple, donc ça a installé une forme de déséquilibre. Hein. Il y a eu une dépendance affective dans un mariage, dans un couple, dans une relation. Mais il y a eu des promesses, je pense peut-être ce qui vous a fatigué, c'est qu'il y a eu des promesses non tenues. Il y a toujours eu des excuses, des belles paroles, mais au final, il n'y a rien eu de concret et c'est peut-être ça qui vous a agacé. Voilà, au bout d'un moment, la patience aussi a ses limites, comme je dis souvent, et du coup, voilà, ça a créé un déséquilibre, ça a créé un fardeau au fil du temps. Hein, c'est pas quelque chose de récent. En général, ça s'installe hein, au fil des mois, des années. On n'a pas trouvé de solution, on n'a pas pris le temps de chercher des solutions à deux. Et du coup, voilà, ça s'est installé. Et là, la goutte est pleine, en fait. La goutte est pleine, le vase est plein, pardon. Et voilà. Et donc, c'est l'usure, en fait. Ça, c'est... voilà, vous avez vraiment votre libre arbitre ici. Pour ceux qui le souhaitent, qui pensent que ça peut... qui souhaitent et qui veulent que ça reparte, ça peut repartir. Simplement, il va falloir faire autrement. Il va falloir se libérer avant. On va regarder maintenant un message de s'aimer et s'accepter pleinement. Il y a celle-ci qui vient. Alors, on vous dit, je manque davantage pour retrouver ma force intérieure.
Tel un arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre. Et c'est marrant, on l'avait vu avec la carte de l'arbre tout à l'heure dans le jeu ici. Tel un arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre, j'ai besoin de me sentir solide et en sécurité pour avancer et manifester mes projets dans la matière. Je répète, j'ai besoin de me sentir solide et en sécurité. C'était le mot de la carte oracle pour avancer et manifester mes projets dans la matière. Vous avez besoin de sécurité ici, vous êtes trop dans les peurs parce qu'il y a du déséquilibre dans votre vie émotionnelle en fait. Je pense que c'est émotionnel ici, c'est pas forcément dans votre activité. Pour la plupart, ça parlera dans ce cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je serais ravie de savoir justement un petit peu si c'est plus pour les scorpions, si c'est plus émotionnel ou si c'est plus au niveau de votre activité ou de vos projets. Mais en tout cas, vous avez, de toute façon, ça influence vos projets, puisqu'ici, vous avez besoin de vous sentir en sécurité émotionnellement pour avancer dans vos projets, dans la matière, dans vos autres projets. Donc, effectivement, ça a une influence, en fait, ici, sur le reste de votre vie, je pense. On va aller voir maintenant au niveau des cartes lumière pour savoir quelle est la part d'ombre à travailler pour vous ce mois-ci. On vous parle de la tristesse, on la retrouvait dans la 3 d'épée. Ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peines. Donc la libération, elle se trouve ici. Pour d'autres signes, hier, on avait aussi la libération de la colère. Allez voir peut-être dans vos autres signes ce que la guidance préconise. Alors, on est dans la famille des émotions ici. On vous dit, un être vous manque et tout est dépeuplé. Prenez le temps de repeupler votre monde affectif pour retrouver le plaisir de partager. Au niveau de la symbolique, simple peine ou déprime, la tristesse se reconnaît grâce à divers symptômes qui alimentent notre part d'ombre. Sanglots, chagrin, idées négatives. Cette émotion souvent passagère révèle un manque ou une absence qui laisse le cœur gros. Par exemple, une occasion ratée, un ami qui s'en va, un parent qui décède. Au niveau de l'interprétation, votre part d'ombre vous signale que votre compteur affectif est au plus bas. Vous avez besoin de le recharger. Si vous venez d'apprendre une mauvaise nouvelle, il est bien naturel que votre morale en soit affectée. La tristesse a une fonction primordiale, vous permettre de vous retirer du monde un temps afin de panser vos blessures, puis d'évacuer les tensions négatives. Au niveau du conseil, on vous dit, après avoir écouté et accueilli votre tristesse, prenez le temps de vous retrouver et vous laisser regonfler par la vie. Elle vous apportera les aides nécessaires, une rencontre, un thérapeute, un livre, pour vous consoler et vous guider vers le positif. Donc vous voyez, vous avez besoin de temps. Prenez le temps pour vous retrouver et vous laisser un petit peu requinquer par la vie. Vous avez besoin de temps, les scorpions, ici. On va regarder avec les ailes de la sagesse. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, si elle vous confirme quelque chose par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire sous la vidéo, j'en serais ravie. Et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, en sélectionnant le petit paramètre tout à côté de la clochette pour recevoir toutes les vidéos lorsque j'en mets en ligne. Et pour les personnes qui souhaiteraient une guidance privée avec moi, vous pouvez m'y mêler. Vous avez mon adresse email sous la vidéo. Vous pouvez encore le faire, je ne pars pas encore tout de suite en congé. Je vais prendre quelques jours là en début juillet, mais voilà. Je vous indiquerai tout par email. Allez, une carte ici. Quel est le conseil pour nos amis scorpions ? Ça fait un petit peu beaucoup. Il y a au moins 5 cartes. Allez, celle-ci.
Vous avez la carte du canard. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais la symbolique du canard, le canard vous parle de chance. C'est pas écrit sur cette carte, mais ça fait partie des attributs du canard. Ici, on vous parle de guérison. Bon, bah écoutez, je pense que c'est quand même assez synchro avec la guidance, de navigation expérimentée et d'aisance. Au niveau de l'affirmation, on vous dit « Je navigue avec grâce parmi les mondes de l'esprit, de la créativité et de l'émotion ». Je vais vous lire son petit passage au dos. Vous vous sortirez de situations inconfortables sans vous faire submerger par la négativité, le mélodrame ou l'ego. Votre vous intérieur sait comment vous guider à travers n'importe quelle situation. Ne vous inquiétez pas de ce que pensent ou disent les autres de vous, la vérité surgira et rien d'autre ne pourra vous atteindre. Vous voilà encouragé à regarder au-delà des mondes que vous connaissez, vers d'autres réalités et façons d'être. Nul doute que vous réussirez à vous adapter et à vous épanouir. Utilisez des huiles nourrissantes pour créer une barrière protectrice pour votre peau. Tout en étalant ces huiles, imaginez que vous êtes également en train d'appliquer une couche de protection psychique. On va aller chercher un message du petit oracle de la mission de vie maintenant. Écoutez, ça vous parle de guérison encore. Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe tout ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. On va aller chercher un dernier message, les scorpions, de vos guides spirituels et de vos défunts. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Nous sommes ici pour toi, nous ne sommes jamais partis. À travers toute la tristesse, on retrouve la tristesse, et la solitude que tu traverses, tu ne peux pas vraiment nous ressentir, mais nous sommes à côté de toi et nous t'envoyons beaucoup d'amour. Nous sommes ta famille, tes amis, tes guides. Tu ne marches jamais seul, nous sommes toujours à tes côtés. Donc voilà, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas oublié. Voilà, malgré la période un peu compliquée que vous traversez, les scorpions. Voilà pour vous, j'espère que la guidance vous aura parlé. Je vous souhaite un très bon mois de juillet et des bonnes vacances si vous avez l'occasion et la chance de partir au mois de juillet. Prenez bien soin de vous les scorpions et puis je vous retrouve très vite. Ciao ciao!